Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur et je crois que de la même manière que le Seigneur nous a protégés, il continuera toujours à nous protéger jusqu'à ce que nous puissions oublier ce temps que nous traversons. Ça je le crois et il le fera au nom puissant de Jésus-Christ. Je réponds au nom de Rémi Kazengo Mutombo. Et aujourd'hui, je viens particulièrement devant vous pour vous présenter une vision que le Seigneur m'a donnée il y a de cela 8 ans. Mais avant de partager cette vision, j'aimerais que nous puissions lire les Écritures et sur base de la compréhension qu'on aura de ces Écritures, je présenterai alors cette vision. Allons dans le livre, ouvrons tous nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, le premier chapitre, on lira du 1er au 4e verset. Luc chapitre 1er, du 1er au 4e verset. La Bible dit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Je vais me focaliser sur le verset 3 et le verset 4. La Bible dit ceci. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Lorsque nous essayons de comprendre ces deux versets, le 3e et le 4e verset, nous allons comprendre que dans la manière dont l'auteur parle, nous comprenons qu'il essaie de nous faire comprendre qu'il n'est pas la première personne à écrire, mais seulement il vient écrire comme les uns l'ont fait avant lui. Et cela s'applique aussi à moi. Je ne suis pas la première personne qui vient partager avec vous une vision quelconque. Et sûrement, je ne suis pas la dernière personne qui partagera avec vous une vision quelconque. Mais sûrement, je suis certain que le Seigneur m'introduit en ce temps-ci pour partager cette vision qu'il m'a donnée il y a de cela 8 ans. Je ne sais pas la durée. Je ne sais pas la durée de cette mission, de cette vision, j'allais dire, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Alors, quelle est la vision? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé en Afrique du Sud en fin 2011 et déjà en 2012, je commençais déjà à me battre puisque j'étais un peu inquiet, puisque je voulais savoir ce que le Seigneur voulait à ce que je puisse faire. Car déjà dès le bas âge, je servais le Seigneur. Et là, je savais déjà qu'un jour, je finirais par le servir. Mais en ce temps-là, en 2012, j'étais vraiment concerné. Je voulais vraiment savoir ce que le Seigneur voulait à ce que je puisse faire pour lui. Et lorsque j'étais encore à Pretoria, je vivais chez le pasteur Michel Lumunangoy, que je salue, qui est ami à mon pasteur de Kinshasa, pasteur Victor Umba. Et c'est par le canal de pasteur Umba que j'ai connu le pasteur Michel. Et c'est le pasteur Michel qui m'a reçu en Afrique, chez lui à Pretoria. Je les salue tous et je les remercie. Alors qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'étais chez lui? J'étais vraiment concerné sur ce qu'allait être mon futur.
Alors, je m'étais décidé d'entrer en prière. Je m'étais décidé d'entrer en prière. Alors, je priais. Et c'est par là que j'ai reçu une certaine vision. Et dans cette vision, je me voyais entrer une église, une fausse église. Et dans cette église-là, j'imposais mes mains aux gens. Et soudainement, il y a une voix et j'entendis une voix me dire, je t'ai délivré pour que tu puisses délivrer les autres. Je t'ai délivré pour que tu puisses délivrer les autres. Tel était le message que le Seigneur m'avait donné. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous essayons de comprendre cette vision, nous verrons que cette vision ne me concerne pas seulement moi, mais par contre, cette vision nous concerne tous. C'est pourquoi je viens aujourd'hui vous présenter cette vision et vous inviter à faire partie de cette vision. Car je crois qu'il y a quelque chose de grand qui est sur le point d'arriver. J'ai toujours dit au Seigneur que lorsqu'il veut faire des choses ordinaires, il a plusieurs personnes envoyées. Mais lorsqu'il doit faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est hors du commun, là je suis disponible. Je suis disponible pour tel travail. Alors bien aimé, je vous invite à me joindre en cette vision, car je crois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point de se passer dans nos vies. Lorsque nous considérons la manière dont Dieu opère, nous allons comprendre que à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il envoie d'abord une nouvelle parole. Alors bien aimé, cette vision que je viens de partager avec vous, c'est cette nouvelle parole que le Seigneur a envoyée, car il est sur le point de faire quelque chose de grand et de nouveau dans nos vies. Alors je vous invite à joindre cette vision, de manière qu'ensemble, nous puissions travailler jusqu'à voir la manifestation de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous accompagne tout au long de ce nouveau parcours. Je vous invite à souscrire à cette chaîne, à l'aimer, à la partager aux autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde encore. Et sans plus perdre de temps, commençons avec cette première série des enseignements. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.